Bonjour à tous et bonjour à toutes. Bonjour particulièrement aux Sagittaires. C'est Isawat pour votre guidance sentimentale, émotionnelle, mais également de développement personnel pour ce mois de novembre 2022. J'espère que vous allez tous très bien, le mieux possible, en tout cas avec les énergies un peu difficiles qu'on essuie en ce moment, donc beaucoup de fatigue pour un grand nombre de personnes, et puis cette impression de tension aussi qui n'est pas très agréable à traverser, mais bon, j'espère que malgré tout vous allez le mieux possible. Avant de commencer cette guidance, j'ai une annonce à vous faire, donc je vais être interviewée par une chaîne YouTube, interview direct live, le mercredi 9 novembre à 20 h, donc sur la chaîne L'Harmonie du Cœur, Aurélie Clément. Alors, je ne vous cache pas que ça me fait un petit peu peur de cette interview en direct live comme ça. Donc, eh bien, je compte sur votre présence, je compte sur vous pour venir me soutenir, mais aussi peut-être poser vos propres questions par le biais d'un chat. Alors, pas de questions personnelles, hein, bien sûr, il faut que les réponses intéressent tous les, comment dire, tous les participants, enfin toutes les personnes qui regardent. Donc voilà, mais ça fera une occasion de un peu plus faire connaissance et j'en suis ravie. Donc je vous donne ce rendez-vous le mercredi 9 novembre à 20 h sur la chaîne L'Harmonie du Cœur, Aurélie Clément. Voilà, je l'ai dit. Allez, c'est parti donc pour nos amis Sagittaires. Nous allons prendre une arcane majeure du tarot de Marseille qui va nous donner l'énergie générale de ce mois de novembre pour vous. Alors, en sachant que c'est une énergie, donc je le rappelle, qui est à votre disposition, ce n'est pas une énergie à subir, c'est bien une énergie eh bien, à s'approprier, en faire quelque chose. Pour les Sagittaires, eh bien, ça va être là. Ah, nous avons la mort pour nos amis les Sagittaires. Bon, on va, a priori, couper, trancher avec quelque chose qui ne nous convenait plus. La mort, c'est aussi une énergie de récolte, d'une certaine manière, mais quand on récolte le blé, comme on montre sur la carte, eh bien, il y a quelques têtes qui peuvent sauter en même temps. Avec cet arcane de la mort, ça sous-entend tout de même que eh bien, il va y avoir un avant et il va y avoir un après. On est quand même ici sur une grande bascule ou quelque chose d'assez fort, d'assez essentiel. Bien sûr, on peut nous parler d'une rupture dans une relation, par exemple, mais on peut aussi nous dire bien qu'on va trancher avec une façon de voir les choses, une façon de faire. Tiens, c'est rigolo. En dos de deck, j'ai la route, qui est une énergie approchante de cette énergie de la mort. Bref, donc voilà, on va sans doute trancher avec certaines choses pour aller vers quelque chose qui sera plus adapté à soi. Donc trancher avec quelqu'un, oui, pourquoi pas, mais aussi une façon de faire, une façon de voir les choses. Trancher avec des croyances limitantes, pourquoi pas. Mais c'est une carte très forte qui indique quand même qu'il va y avoir une bascule assez essentielle pour vous sur ce mois de novembre. Et du coup, ma curiosité en est d'autant plus affûtée. Et donc, nous allons voir le reste de votre tirage pour voir un petit peu de quoi il en retourne. Alors, Sagittaire, s'il vous plaît. Elle est où la dernière? Elle est par là. Elle est où la dernière? Elle est là. Hop! Voilà, je l'ai regardé, c'est pas grave, ça ne change pas la carte. Allez, c'est parti pour vous les Sagittaires. Et nous commençons avec le chat qui nous parle eh bien d'une phase
un petit peu lente, un petit peu molle, une phase de repos, une phase où on n'est pas complètement endormi non plus, mais on est tranquille au coin du feu, serein, on bouge pas trop, on n'a pas trop envie de bouger d'ailleurs. Voilà, c'est assez confortable comme carte, puisque le chat il est couché sur son coussin au coin du feu. C'est peut-être avec cette énergie-là que vous allez trancher sur ce mois de novembre. Hein. La route, et ben voilà, elle est revenue. Hein. Elle est revenue alors que j'ai rebattu le jeu hein, après avoir regardé le dos de deck tout à l'heure. Donc oui, effectivement, les Sagittaires ou un certain nombre de Sagittaires vont tourner le dos à une situation sur ce mois de novembre. Alors, comme je le disais, ça peut être tourner le dos à une personne ou à un couple, pourquoi pas, c'est pas impossible, mais ça peut être aussi un tourner le dos à une façon de voir les choses, à une façon de faire les choses, à une façon de se voir soi-même, à une façon de voir l'autre. Voilà, tout est possible là, mais il y a quand même visiblement un avant et un après. Hein. La Lady. Nous avons ici une personne, un personnage, parce que du coup la Lady, bien sûr, peut être remplacée par le gentleman, puisque nous sommes dans le cadre d'un tirage général, nous pouvons intervertir les sexes, mais on a une personne ici qui a une démarche d'amour sincère. Il y a un attachement sincère, des sentiments, quelqu'un qui offre son cœur à quelqu'un d'autre. Alors, si vous êtes vraiment célibataire, eh bien ici, c'est à ce célibat finalement, je pense que vous allez tourner le dos. Car nous avons ici l'arrivée de cette personne. Pour ceux qui sont déjà dans une relation, j'ai l'impression qu'il y a malgré tout à tourner le dos à quelque chose, bien que les sentiments de la personne qui partage votre vie soient parfaitement sincères et parfaitement honnêtes. Voilà. Bien qu'il y ait des sentiments, il y a visiblement quelque chose à revoir, quelque chose auquel il faut tourner le dos. Alors, est-ce que c'est un mode de fonctionnement comme je disais, est-ce que c'est une façon de voir cette personne? Voilà, ça peut prendre mille formes. Ce sera probablement différent pour chacun d'entre vous. Mais en tout cas, on a quand même une personne ici, sincère, honnête, euh, qui vous aime, hein, qui vous offre son cœur. Alors après, on n'est pas toujours obligé d'accepter quand quelqu'un nous offre son cœur. Hein. Et nous avons l'éclipse. Ah. Bon, j'ai quand même l'impression que pour un certain nombre de Sagittaires, on est dans une relation avec quelqu'un. Cette personne est sincère et honnête, enfin en tout cas est attachée à vous, vous aime sincèrement, mais peut-être que l'on commence à prendre conscience qu'on n'investit pas son énergie dans la bonne direction. Alors ça ne veut pas dire que c'est la relation en elle-même, si vous voulez, qui est qui n'est pas vouée à perdurer. Ça peut aussi être vraiment un mode de fonctionnement, hein, encore une fois, un mode de communication, ou peut-être qu'on est parti sur un projet commun et on se rend compte que c'est pas le bon projet. Vous voyez ce que je veux dire? C'est pas forcément le couple en lui-même ici qui est remis en question. Ça va être le cas sans doute pour certains, mais ça peut aussi être vraiment le mode de fonctionnement ou la construction que vous avez fait dans ce couple. Hein. Pour ceux qui ne sont pas en relation, il peut y avoir ici une rencontre, mais attention d'investir son énergie dans la bonne direction. Voilà, il pourrait y avoir une sorte de fausse route dans cette nouvelle rencontre, pas du fait, enfin pas parce que cette personne n'est pas sincère et honnête vis-à-vis de vous, mais peut-être voilà le mode de communication, le mode de fonctionnement. Voilà, ça va être différent un petit peu pour chacun là.
Voilà, peut-être qu'on était tranquille dans un couple, quelque chose pourtant d'assez serein finalement, d'assez paisible, d'assez pépère peut-être, et que c'est ça qu'il faut changer. Vous voyez ce que je veux dire? Aïe, l'autre. Bon, il peut y avoir ici une triangulaire. Hein. Alors, est-ce que c'est vous, du coup? Parce que la personne en face de vous, elle est là. Cette personne, visiblement, elle vous aime sincèrement, ou elle est intéressée sincèrement par vous. Alors, est-ce que c'est pas vous, par hasard, qui eh bien, avez croisé quelqu'un d'autre qui a éveillé votre intérêt? Hein. Il y a ici une énergie tierce qui vient perturber un petit peu cette histoire, cette relation. Alors, est-ce que c'est vous? Est-ce que c'est l'autre? Ce n'est pas vraiment dit. Hein. Peut-être que c'est parce qu'on était trop pépère, trop plan-plan dans cette relation, que du coup, eh bien, on a besoin d'une énergie extérieure, parce qu'il n'y a pas assez d'énergie dans la relation en elle-même. Et auquel cas, c'est à ça qu'il faut tourner le dos, à ce manque d'énergie. Essayer d'aller chercher une énergie nouvelle entre soi, mais différente. L'emprise. Bon, ben, l'emprise sur la route, hein, je veux dire, ça se lit tout seul, hein, pardonnez-moi, mais là, il n'y a pas 50 trucs à en dire. Hein. Il y a une emprise qui est mise, qui est faite au sein de cette relation. Alors, emprise entre les gens, c'est possible. Emprise d'addiction, pourquoi pas? On peut avoir ici une toxicomanie, par exemple. Une addiction au jeu, pourquoi pas? Une tendance à être dépendant affectif, pour d'autres. Mais là, sur ce mois de novembre, eh bien, il va visiblement être temps d'en finir avec tout ça. Bon, alors je sais que ça se fait pas en claquant des doigts, hein, ne plus être dépendant affectif, par exemple, ça se fait pas en claquant des doigts. Mais je pense que sur ce mois de novembre, avec la mort, justement, vous avez l'énergie nécessaire pour trancher avec ce qui ne vous convient plus. Donc que ce soit au sein d'une relation existante ou vis-à-vis de vous-même, en interne. Hein. Il peut y avoir aussi donc une tierce personne ayant une forte emprise, soit sur vous, soit sur votre autre, et qui empêche de vivre la relation pleinement. Alors du coup, en ouvrant comme ça, cette tierce n'est pas forcément un amant ou une maîtresse. Ça peut être un ex-mari ou une ex-femme. Ça peut être des enfants. Ça peut être, je sais pas moi, une famille un peu envahissante, peu importe. Mais voilà, ça élargit un petit peu le discours, là, quand même. Le fric, bon. Il n'est pas impossible aussi que cette forme d'addiction ici eh bien, soit une addiction au matériel. Que quelqu'un dans l'histoire fasse passer les intérêts matériels avant les émotions, avant les sentiments. Et là aussi, bien sûr qu'il faut couper avec ça, puisque ce n'est pas sain du tout. Pour un certain nombre d'entre vous ici, on peut être particulièrement préoccupé sur ce mois de novembre par une problématique financière, matérielle, une problématique de logement également, pourquoi pas. Et l'extérieur.
l'extérieur. Bon. Alors, visiblement, ce qu'on est en train de me dire ici, c'est que cette fausse route-là, ce fait d'investir de l'énergie dans la bonne direction, ce n'est pas quelque chose qui est psychologique, qui est interne à vous-même. C'est bien quelque chose en lien avec l'extérieur, donc avec la matérialité. On est quand même ici vraiment dans le matériel. Donc j'ai l'impression que ce qu'il y a à trancher, ce qu'il y a à laisser derrière soi, est quand même largement en lien avec un matériel, avec un attachement matériel, par exemple. Il y a une fausse route en lien avec le matériel. Alors là, à vous d'y réfléchir pour de bon. Et vous me direz en commentaire comment ça vous parle. Parce que ça va parler différemment à chacun d'entre vous. Il est assez fouillis ce tirage, un petit peu complexe. Je pense qu'il y a beaucoup de choses sur ce mois de novembre qui vont attirer votre attention. Il va y avoir beaucoup de choses peut-être à gérer en même temps. Il y a sans doute beaucoup de questions qu'on se pose en même temps. J'ai l'impression ici que les Sagittaires, ça va partir un peu dans tous les sens sur novembre, mais parce qu'il y a beaucoup de choses à gérer en même temps, beaucoup de questions à aborder en même temps. J'ai un petit peu l'impression que vous n'allez plus trop savoir où donner de la tête en fait là, sur ce mois de novembre. Bon, je vais rajouter ma troisième ligne, peut-être que ça va être un tout petit peu plus clair ou construit, parce que là... Et le job, bon alors on est préoccupé par le matériel, par le financier, par l'habitation peut-être, et par le boulot. Je le disais, je pense que là, les Sagittaires, sur ce mois de novembre, vous allez être très 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 préoccupés par des choses pragmatiques, matérielles, techniques, voilà, tangibles. Plus finalement que par l'émotionnel, que par votre émotionnel. Alors, est-ce que toutes ces préoccupations matérielles vont vous empêcher d'être suffisamment à l'écoute de votre émotionnel et que justement c'est un petit peu à ça, pour ça que la mort vous demande de couper un petit peu, de trancher un petit peu. Est-ce que c'est pas avec cette multitude de questionnements que vous avez sur ce mois qu'il faut trancher pour revenir, vous recentrer un petit peu, revenir un petit peu à vous, à votre cœur, à votre âme, de manière à ne pas vous laisser disperser. Là, j'ai l'impression qu'on se disperse complètement sur ce mois de novembre. Il y a tellement de choses qui apparaissent dans votre carte, dans votre tirage. Tellement de choses. Si vous arrivez, si vous essayez de réfléchir à tout ça en même temps, je me dis, mon Dieu, mais c'est burn-out assuré, quoi. Et l'intérieur, revenez à vous. C'est exactement ce que j'étais en train de vous dire. Revenez à l'intérieur de vous. Arrêtez de vous disperser dans tous les sens, dans tous les questionnements que vous vous posez. Recentrez-vous. Revenez à l'intérieur de vous. Déjà de manière, dans un premier temps, à vous libérer de cette emprise ici, quelle qu'elle soit, familiale, amoureuse, toxicologique, peu importe. Mais revenez à vous, recentrez-vous, parce que vous ne pouvez pas partir dans tous les sens et arriver à tout résoudre d'un coup, en un mois, c'est pas possible. Donc revenez à vous, recentrez-vous, de manière peut-être à traiter les choses les unes après les autres, tranquillement.
il y a une personne de cœur ici qui est susceptible de vous soutenir quand même. Hein. Même si peut-être que vous n'avez pas commencé à construire cette relation dans le bon sens, ou voilà, il y a peut-être des petites erreurs, même si on ne fait jamais vraiment d'erreurs, mais des petites erreurs dans la construction de cette relation. Mais c'est peut-être pas si grave. Cette personne, elle vous aime sincèrement. Donc, elle peut vous soutenir très probablement. Recentrez-vous de manière à ne pas trop vous disperser, quoi, là. Parce que là, il y a à trancher des choses. Et si vous partez dans tous les sens comme ça, qui sait si vous trancherez les bons fils, finalement. Vous comprenez ce que je veux dire? La bûche, oui, on a trébuché. Alors, du point de vue financier, effectivement, il y a eu un aléa, il y a eu un ratage, il y a eu un... On s'est pris les pieds dans le tapis, on a trébuché sur quelque chose. Hein, il y a une difficulté financière ou matérielle ou en lien avec un logement pour un certain nombre d'entre vous. Mais c'est un... Comment dire, la bûche, c'est jamais si grave. C'est un aléa. On se prend les pieds dans le tapis, on trébuche et puis on redémarre, quoi. Hein. Il n'y a rien de catastrophique non plus. D'accord? Et les hyènes, ah la vache, ce tirage, pouh là 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 là. Et les hyènes, donc la famille, hein, votre famille, comment dire, ascendante, la famille dont vous faites partie, vos parents, grands-parents, arrière-grands-parents, que sais-je, ces hyènes qui sont là et qui nous évoquent eh bien, une famille qui n'est pas soutenante, elle. Dont on craint le jugement, qui peut vous juger d'ailleurs, et voire même qui pourrait être ouvertement toxique. Hein. Donc je pense qu'il y a une personne de cœur qui est susceptible de vous soutenir. Par contre, visiblement, ce n'est pas le cas de l'entourage familial. Hein. J'en suis navrée. Hein. Peut-être qu'elle vient de là, d'ailleurs, l'emprise. Hein. De cette famille toxique ici. Hein. C'est peut-être à ça aussi, hein, auquel il faut tourner le dos, une bonne fois pour toutes. Hein. Qu'il faut trancher une bonne fois pour toutes. Hein. Ben dites-moi, quel tirage? C'est chaud patate, hein, comme qui dirait, c'est chaud patate, l'aurore, merci. Bon. Toujours est-il, parce que du coup je voulais reprendre des cartes, parce que j'allais pas vous laisser sur un tirage pareil. Toujours est-il que cette période essentielle, on nous le dit, il y a un avant, il y a un après, ok. Là, on est sans doute dans un pic, de malaise, malheureusement, hein, pour vous, j'en suis navrée, mais dans un pic de difficulté, d'accord. Ce pic de difficulté, en fait, va vous permettre de basculer vers un nouveau cycle, vers un nouveau jour qui va se lever pour vous. Donc, bon, d'une certaine manière, rentrez un petit peu la tête dans les épaules et attendez que ça passe. Hein, j'aurais envie de vous dire ça. Un nouveau jour va se lever pour vous. Mais visiblement, pour que ce nouveau jour se lève, il est nécessaire eh bien, de trancher avec un certain nombre de choses, un certain nombre d'emprises, probablement une famille toxique, peut-être une relation qui ne vous remplit pas complètement, et des préoccupations bassement matérielles et financières, voire en lien avec votre travail, votre emploi hein, aussi, qui finalement vous empêchent d'être à l'écoute de vous-même, quoi. Parce que bien sûr, quand on a des soucis d'argent, il faut prendre les choses à bras-le-corps, il faut s'en soucier. Je ne dis pas qu'il faut faire l'autruche.
mais par contre, il ne faut pas se laisser envahir à l'intérieur par ce genre de problématique. D'accord. Donc là, on est dans une forme de pic qui vous permet peut-être de mieux choisir, de voir tout ce qu'il faut trancher dans votre situation et vous permet d'aller vers un nouveau cycle, vers un nouveau jour, vers une aurore dans votre vie. Mais bon, c'était clair avec la mort déjà, hein, qu'il y allait y avoir un avant et un après. Hein, parce que c'est quand même une carte assez radicale, hein, on va pas se mentir. Hein. La foudre, ouais. C'est ça, on est dans une sorte de pic foudroyant. Il peut y avoir un événement, en fait, aussi, là, avec la foudre, qui vienne mettre un grand coup de pied dans cette fourmilière, ici, et vous permettre peut-être de voir les choses plus lucidement, oui, avec plus de lucidité, pardon, de manière à savoir qu'est-ce que vous allez trancher, avec quel fil il faut trancher. Parce que là, il faut trancher. Hein. Bon. Eh bien, dites-moi, amis Sagittaire, vous n'avez pas fait le déplacement pour rien aujourd'hui. C'est un tirage qui est pas facile. Hein. Je le reconnais. Je le reconnais sans aucun problème. 7 d'épée qui a sauté. Prudence. Avancez avec prudence. Soyez prudent. Avancez pas à pas. Comme si vous marchiez sur des œufs. Parce que là, je pense que vous êtes tellement envahi par tellement de problématiques en même temps que vous pourriez peut-être risquer de faire des erreurs, des fausses routes ou des mauvais jugements et trancher les fils qui n'étaient pas à trancher. D'accord? Donc du coup, on avance pas à pas avec prudence. Bon, il peut y avoir aussi ici, mais j'ose à peine le dire parce que ça en rajoute encore une couche et votre tirage il est tellement difficile déjà. Il peut y avoir aussi ici malversation. Hein, d'où la problématique matérielle et financière par exemple. Mais bon, je le dis parce qu'on me le donne, mais j'ai pas envie d'en rajouter encore sur vos épaules. Donc recentrez-vous, revenez vraiment à l'intérieur de vous. J'ai presque envie de dire, réfugiez-vous à l'intérieur de vous. Hein, de manière à ne pas vous disperser dans tous les sens. Qu'est-ce que le tarot aurait d'autre à dire là sur ce tirage? Oui. Bon, on va redevenir maîtresse de son domaine, maître ou maîtresse de son domaine. D'accord? L'impératrice, elle est maîtresse chez elle. Hein. Elle est aussi créatrice, elle est aussi en gestation de quelque chose. Et en fait, je pense que vous êtes, d'une certaine manière, en gestation de quelque chose, en gestation d'un nouveau jour, en gestation d'un nouveau cycle. Mais avant de pouvoir faire exploser ce nouveau cycle, démarrer véritablement ce nouveau cycle, eh bien oui, il va falloir faire le tri. Hein. Qu'est-ce que je garde, qu'est-ce que je ne garde pas, qu'est-ce que je tranche et qu'est-ce que j'emporte avec moi. Bon, ce tirage s'adresse peut-être aussi particulièrement à des femmes qui sont déjà mamans, hein, puisque l'impératrice, c'est la maman du jeu aussi. Hein. Et l'empereur, j'ai le couple. Bon. Alors, ce qui est curieux après ce tirage, qui est tout en mouvement, en tourment, on me donne ici, paf, un couple posé, stable, serein, maître chez lui et constructif. D'accord? Donc, oui, j'ai l'impression que le mois de novembre, ça va pas être le mois le plus confortable que vous aurez vécu de votre vie.
Je ne vais pas vous mentir. Mais à l'aube de tout ça, vous allez pouvoir revenir, je pense, dans ces énergies ici de stabilité et de construction. Alors attention avec ces deux personnages-là à ne pas non plus trop regarder dans le rétroviseur. Hein. Que ce soit l'empereur ou l'impératrice, les deux peuvent avoir tendance parfois à trop regarder en arrière, à trop regarder le passé. Là, visiblement, amis Sagittaire, on va vous demander d'abord de regarder en vous, mais ensuite, trancher ce qui doit trancher et regarder vers l'avant. Regarder devant soi, comme sur cette carte de la route. On coupe ce qu'on doit couper et ensuite, on part droit devant et on ne se retourne pas. Et je pense que cette opération ensuite de stabilisation et de construction, vous ne le faites pas tout seul ou toute seule. Hein. Là, on a le couple. D'accord? Fou, bah dites-moi, quel tirage! La vache! Alors bon, je ne sais pas combien de courageux Sagittaires seront allés au bout de ce tirage. Félicitations à ceux qui ont accepté d'entendre le message jusqu'au bout, puisque le bout du message est quand même beaucoup plus serein, beaucoup plus posé, beaucoup plus rassurant. Mais je ne sais pas combien d'entre vous seront allés jusqu'au bout. Hein. Alors, je vais demander maintenant un dernier conseil ou un dernier message de la part des maîtres ascensionnés. Donc, quel maître ascensionné a un message ou un conseil pour nos amis Sagittaires? Eh bien, le voilà, tout en douceur. Oh, offrande de paix, la femme bison blanc. Offrande de paix. C'est à vous qu'elle s'adresse, cette offrande de paix. C'est à vous qu'il faut faire cette offrande de paix. En premier lieu. Peut-être à l'autre aussi, pourquoi pas. Mais là, ce que je ressens, c'est vraiment... je crois que sur ce mois de novembre, il n'y a que vous qui allez pouvoir faire en sorte de rester un minimum en paix et en sérénité. C'est à vous qu'il faut offrir ça. Donc, comme on nous le disait, par une forme d'introspection, une forme de retour à soi, peut-être un peu de repli sur soi, parce que de temps en temps, c'est utile, d'accord? Point trop n'en faut, bien sûr, mais de temps en temps, c'est utile. Quand on a 50 trucs sur le feu en même temps, comme c'est le cas pour vous sur ce mois de novembre, je pense que voilà, se replier un tout petit peu sur soi, il n'y a pas de problème avec ça. Hein. Donc, offrez-vous la paix en priorité à vous-même, quitte à ce que ça soit marqué par un petit repli sur soi, peu importe, tant que ça ne dure pas trop, bien sûr. Voilà les amis. J'espère que ce tirage vous aura éclairé sur ce que vous traversez et pourra être d'un certain secours par rapport à tous ceux qui sont bel et bien dans cette espèce de marasme-là qui est décrit par les cartes. Donc voilà, j'espère de tout cœur là que j'aurais pu vous être utile à quelque chose. Voilà. Je ne vais pas dire j'espère que ce tirage vous a plu, tout ça, ça voudrait rien dire. Bref, n'hésitez pas bien sûr à consulter les tirages de vos autres signes, peut-être pour avoir d'autres informations ou un autre point de vue. Voilà, n'hésitez pas. Je vous rappelle aussi que vous pouvez vous rendre sur mon site internet pour une guidance privée en tête-à-tête avec moi si vous en avez besoin. Donc, je les effectue par appel vidéo, hein, Skype, WhatsApp, Messenger, peu importe, mais elles sont beaucoup plus précises, bien sûr, que ce que je peux vous proposer ici en guidance générale. Sur ce site internet, vous pouvez aussi commander mon oracle, hein, s'il vous a plu, voilà, et vous trouvez aussi la page avec des noms
et des adresses de personnes qui effectuent des soins énergétiques, soins Reiki, hypnothérapie, ce genre de choses, parce que là, il se pourrait quand même que vous en ayez peut-être besoin. Voilà les amis, eh bien merci de m'avoir écouté jusqu'au bout, félicitations, vous êtes courageux. Je vous embrasse tous très très fort, je vous envoie beaucoup de courage pour passer là cette période compliquée, ok. Beaucoup de courage à vous et je vous retrouverai bien sûr avec grand plaisir très bientôt. Allez, bye bye.